1000 € pour un PC qui fait bien le boulot en QHD. Est-ce que c'est possible? Évidemment, on sait que c'est possible, mais voilà, on va quand même vous donner un petit deal et tout. Sauf les gens, c'est Manuvine et aujourd'hui, commençons directement. On a du prémonté, on a du bon prémonté. Donc voilà, on fait une petite vidéo. Donc là, c'est le CSL Sprint 5504. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur CSL, tout simplement parce qu'il n'y avait pas trop d'offres, voilà, cool sur CSL. Il y avait plutôt sur Memory PC et du barreau. Moi, du barreau, je skip. Memory PC, ça va, c'est là, c'est encore là, bon, bref. Donc là, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Le 5504, il coûte 1000 €, tu vois, 1000 €, 20 € de frais de livraison. Donc 1020, on arrondit, hein, évidemment, au centime supérieur. Donc, pas Windows, pas de Wi-Fi, classique, un grand classique, il va falloir installer tout ça. Alors, c'est un Ryzen 5 5600, très bon processeur pour le jeu, le multitâche, etc. Une RX 7900 GRE pour le gaming et le streaming. Donc la 7900 GRE, cette fois, je vous ai apporté un petit plus sur Tech Power Up. Voilà, pour les gens qui me demandent, oui, comment je fais pour savoir si ça tourne. Donc vous avez deux moyens. Soit vous avez les vidéos YouTube. Et les vidéos YouTube, je vous conseille d'en regarder plusieurs parce que des fois, il y a des fakes. Des fois, il y a des gens qui optimisent mal leur PC. Des fois, il y a des gens qui overclock leur PC. Et des fois, il y a des gens normaux, voilà, qui font juste des bonnes vidéos, etc. Donc, il faut en regarder plusieurs. Ou vous regardez Tech Power Up. Ou, si votre jeu n'est pas répertorié, vous regardez Hardware Unbox. Vous allez forcément trouver en quelque part. Bon, s'il n'y a pas, force à vous. Mais normalement, avec ça, vous avez, par exemple, là, j'ai la moyenne de la 7900 GRE. Pour dire, en gros, c'est quoi la moyenne de FPS sur lesquels elle sera globalement sur les jeux. Voilà, donc vous avez par exemple Plague Tale, Alan Wake, etc. Battlefield, vous avez tout un tas de jeux et c'est comme ça un peu qu'on arrive à calibrer, à cibler un peu les jeux pour voir combien d'FPS, parce qu'évidemment on peut pas acheter toutes les cartes, donc on peut voir à peu près, c'est on va dire un modèle pour te guider un peu dans ton choix. Donc voilà, Tech Power Up, c'est disponible, vous tapez. Donc comment je fais pour taper ça? Pour savoir ça, tu fais, je sais pas, là c'est une RX 7900 GRE, RX 7900 GRE Tech Power Up, framerate, average, voilà, moyenne de framerate pour ceux qui parlent pas anglais, hein. Average, moyenne de framerate pour la 7900 GRE, voilà, tu tombes direct sur le graphique. Il y en a d'autres, évidemment. Je regardais Tech Power Up parce que je suis tombé là-dessus, tout simplement. Et qu'on a l'habitude un peu. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je fais. Avec les vidéos YouTube, vous êtes très proche des performances que vous aurez en jeu avec votre PC si vous achetez la même configuration. Donc la 7900 GRE, très bonne carte graphique pour de la QHD, hein, franchement elle est pas mal du tout. La carte mère, la B550M HDV, très bonne carte mère, en dessous de 200 balles, hein, comme d'habitude, elle est toujours à 88. Bon là c'est un PC prémonté, ils font le bon choix, ils ont fait le bon choix, c'est le choix qu'il faut faire, ils l'ont fait, magnifique. Kingston Fury 16 Go, donc c'est dommage, moi j'aurais préféré mettre 32, mais vas-y, c'est du prémonté, on va pas chipoter, franchement le prix est abordable, on va pas chipoter. La Boost Box 700 watts, donc Boost Box, c'est je crois la marque de CSL, je crois que Memory PC ils ont SQ et CSL c'est Boost Box, il me semble que c'est ça, hein. C'est leur marque un petit peu de fabrique, donc comme ça vient de l'usine, ça vient de chez eux, donc s'il y a un souci, c'est à eux qu'il faudra aller voir, pas une marque en particulier. Boostbox, c'est la marque de Memory PC, Memory PC, de CSL, pardon, ça vient de chez eux, donc voilà, je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers, c'est une alimentation normale, c'est juste qu'ils mettent leur marque pour éviter tout superflu de... En fait, les marques, elles font ça pour éviter de payer d'autres marques, en fait. Parce que s'ils commencent à acheter des Corsair, des MSI, des trucs comme ça, ils vont payer la marge et vous allez payer plus cher. Donc forcément, ils sont obligés de mettre leur marque. Évidemment, avec toute la qualité qui vient ou ne vient pas avec. Voilà, donc ça, c'est un autre sujet. Le Deepcool Gamax pour le refroidissement. Donc lui, pas mal, un petit ventilateur correct, qui fait le taf mieux que le ventilateur de base pour le Ryzen 5600. Il fait le taf, il est là, il est posé. Et surtout, eh ben, ça fait moins de bruit que le ventilateur de base. Voilà. Je suis pas sûr qu'on puisse l'enlever. À voir, refroidissement, non, on peut pas l'enlever. Ah bah malheureusement, on peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Je peux l'enlever? Non, ça s'enlève pas. Voilà, bon, voilà, c'est inclus dans le prix, tant pis. Tant pis, laissez comme ça va, c'est un bon ventirad. Le Boost Box Store pour
le boîtier, donc le boîtier avec du RGB rouge, hein. Voilà, on dirait qu'il va boire de la lave. Bon, le boîtier a de la gueule, oui ou non selon les goûts, hein. Moi je trouve qu'il est moche, mais il a quand même une gueule. Il est assez grand. Il est ATX, grand ATX, hein. Il prend ATX, micro ATX, mini ATX. Bien ventilé devant, derrière, et on voit même que c'est ventilé en haut, donc pour le airflow, t'as pas de souci. Tu peux mettre 3 ventilations de façade devant. Je crois que c'est du 120. On va pas rester sur des je crois, évidemment. On va regarder directement. C'est mieux, c'est plus simple comme ça, on est sûr. Donc là, en façade, tu peux mettre 3 fois 120. Voilà, 3 fois 120, de toute façon, ça se voit. Après la Boost Box Store, pour la case, on a le Kingston NV2 pour les SSD. Bon, toujours un bon SSD, même si c'est du PC prémonté, ça reste correct. Bon, quand vous montez votre PC, je vous conseille le Silicon Power UD90, qui a de meilleures performances. Certes, il coûte 67 balles, mais la performance est là. Voilà, la vitesse est là et c'est carré. Et t'en as pour un total de 1020 €, comme je l'ai dit au départ. Évidemment, sur un jeu comme Warzone, en 1440p, en ultra setting, tu peux avoir une moyenne de 160 FPS. C'est juste énervé. Pour nous aider dans notre tâche de 1440p de QHD avec des bons frames, tu as le FSR qui est là pour t'aider. FSR, c'est un peu comme le DLSS de Nvidia. C'est en gros une génération d'images. Ça charge l'image avant que ta machine la prenne en compte. Ça facilite ta carte graphique, on va dire, ça lui donne des images, évidemment ça réduit la qualité du jeu, hein, évidemment, mais ça facilite la gestion d'images de ta carte graphique. Donc FSR et DLSS, c'est exactement la même chose, c'est la même, c'est deux marques différentes, mais c'est en soi la même idée, la même technologie, voilà. Sauf qu'il y en a un pour Nvidia, un pour AMD. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un peu tout ce que j'avais à dire pour le 5504, disponible sur CSL Computer, un site allemand. Donc attendez-vous à avoir des gros frais de livraison, des gros délais de livraison, pardon, parce que ça arrive souvent assez longtemps, hein, quand ça vient d'Allemagne, ils prennent un peu de temps à livrer, surtout avec les Olympics. Donc voilà, allez, à la prochaine, on se retrouve pour le stream de ce soir, ciao.